Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Bonjour. Et David. Bonjour. Si vous pouvez aussi parler plus fort pour qu'on puisse aussi vous entendre quand on va parler. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est pour vous l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, c'est quand Dieu enlève ses serviteurs. Oui. Et que là il est bientôt minuit. Enfin, il est minuit. Minuit par rapport à quoi? Par rapport à l'ordre de Dieu. D'accord. Et donc, du coup, Dieu va venir très vite, comme un voleur. Ok. Et il va enlever il va prendre ses serviteurs et il va laisser ceux qui ne servent pas sur terre, et voilà. Ok. Dis-moi David, t'as quel âge? 11 ans. T'as 11 ans? Ok. Ça se passe bien à l'école? Et la foi, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ok. Bon, Benjamin. Pour moi, c'est un événement Oui. à l'image de la parabole des 7 vierges Ok. et 7 folles, 10, à 10 vierges et des 10 folles, 5, à 5 vierges et 5 folles. c'est ça. C'est à cette image-là. Donc, le Seigneur, il nous a laissé le temps de nous préparer et ce sera le moment, il y aura les noces. Ok. Il va venir chercher l'épouse. Et voilà. D'accord. C'est vrai que c'est un sujet, on en parle souvent, on entend beaucoup parler de ça, de l'enlèvement de l'Église. Et c'est vrai que comme t'as dit Benjamin, la parabole des 10 vierges, les sages et les folles, donc les 5 sages et les 5 folles, qui étaient une nuit en train d'attendre, et l'huile a manqué dans leur lampe. Donc les folles, elles sont parties, elles, pour chercher cette huile-là. Et pendant le temps où elles sont parties, les folles, elles sont parties chercher cette huile-là. Pendant le temps où elles attendaient, l'époux est arrivé et les sages sont rentrés parce qu'elles avaient stocké assez d'huile dans leur lampe pour veiller toute la nuit. Et à minuit, c'est vrai, une voix s'est criée en disant « Levez-vous, l'époux est là ». Parce que ces vierges-là, en fait, somnolaient. Mais dans cette histoire, c'est vrai qu'il faut pas oublier une chose, c'est que toutes, elles étaient vierges et toutes avaient de l'huile au départ. Mais sauf que pour certaines, il en manquait. Donc, normalement, cette parabole, c'est dans Matthieu 20, il me semble. Hein, Matthieu 20 ou Matthieu 25, mais ça doit être l'un des deux. Donc, voilà. Ok. Nous, on va ouvrir nos Bibles. Déjà pour comprendre une chose. Moi, je voudrais qu'on comprenne, en fait, il y a l'enlèvement, mais il y a aussi ce qui se passe après. Mais juste avant l'enlèvement, nous, on va aller dans 1 Thessaloniciens, verset 4. 1 Thessaloniciens, verset 4, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus pour vous expliquer. Au reste, mes frères, nous prions donc, nous vous conjurons par le Seigneur Jésus-Christ que comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Ce que je vais vous lire, c'est le guide des bonnes pratiques pour aller à l'enlèvement. Très important comme notion. Car vous savez quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps de la sanctification et dans l'honneur, sans se laisser aller au désir de la convoitise comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. D'abord, on voit dans un premier temps que Dieu nous demande d'être saints et de nous garder des fraudes, de nous garder de la fornication, de garder des choses impures. D'accord? C'est un premier rappel.
Je continue. Je suis au 8. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, une notion qui est importante, on demande d'aimer son prochain et d'avoir l'amour fraternel. Si tu restes tout seul dans ton coin en train de te dire, je suis là parce que Dieu ne veut pas, tu ne peux pas vivre l'amour fraternel. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Ça fait partie aussi de ce que Dieu attend. Parce que les dons, les grâces, les talents qu'il te donne à toi, David, et ceux qu'il donne à toi, Benjamin, ils se complètent. Donc, en fait, il y a besoin de ces choses-là pour compléter et pour travailler ensemble dans l'œuvre de Dieu. Je continue. Je suis au 10. C'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage. Donc, c'est-à-dire que vous devez devenir de plus en plus parfait. Tous les jours. Donc, c'est-à-dire de gloire en gloire chaque jour. Donc, chaque jour, quand on te dit quoi de neuf, tu dois dire je suis neuf. Puisqu'il y a une perfection en plus qui vient en toi. Et tâchez de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné. Donc, on dit qu'il n'y a pas de fainéant, en fait. Donc, quant à toi, David, il faut faire ses devoirs, travailler. Quand il faut ranger la chambre, il faut ranger. Et de l'autre côté, il faut aller au travail. Travailler, tout ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire que tu travailles pour, en fait, comment dire ça, tu dois faire le travail de tes mains. Donc, tu restes pas dans ton lit en train de regarder le plafond, en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. N'est-ce pas? Voilà. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. C'est ce qu'on nous demande. Je continue, je suis au 13. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus-Christ, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Dieu, que nous qui vivons et resterons pour l'avènement du Seigneur ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres. Donc on nous explique une chose qui est très forte dedans. On nous dit de ne pas être attristé. Et on nous explique que à un cri de commandement, donc il faut qu'il y ait un cri de commandement, allez-y. Après ce cri-là, il y aura la voix d'un archange qui va dire, c'est l'enlèvement, et ensuite il y aura la trompette. Est-ce que vous comprenez? Et après, les tombeaux des morts en Christ. Ça veut dire que tout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une personne, quand elle meurt en Christ, son corps repose où? Au ciel. Son corps physique. Sur la terre. Voilà. Exactement. Son corps repose sur la terre, mais son âme est au ciel. D'accord? Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de magnifique, c'est que ces corps vont rejoindre, en fait, leur âme. D'accord? Qui sont dans le lieu de repos, au ciel. Donc, ça veut dire que quand ils vont se rejoindre, on nous explique ça dans 1 Corinthiens 15, que les corps qui étaient corruptibles vont devenir incorruptibles. Il y aura une chose qui va se passer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos corps présents, nous avons des maladies, nous péchons, c'est des corps qui sont défaillants, mais ces corps-là seront transformés et on obtiendra des nouveaux corps, là où la corruption ne pourra pas venir à ce moment-là. D'accord? Maintenant, et on nous explique que là, on va rejoindre le Seigneur Jésus dans les airs, au niveau des nuées. Ensuite, je continue dans 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, David. D'accord? Et quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas.
Et on dit dans le 4, mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme des voleurs. Je vais vous dire une chose. J'avais fait un songe, et dans ce songe-là, je voyais le Seigneur Jésus qui marchait, qui venait de plus en plus en fait. Il était peut-être à 500 mètres, et je criais aux gens, il arrive, c'est l'enlèvement, réveillez-vous, il arrive, c'est l'enlèvement, c'est le moment, Jésus arrive. J'interpellais les gens comme ça en train de dire, venez, venez. J'avais fait encore un autre songe, là où le Seigneur il était devant une table, et il disait, préparez vos cœurs, j'arrive. Préparez vos cœurs, j'arrive. Je le voyais, il était debout. Mais c'était pas un air joyeux qu'il avait, il était triste par rapport aux gens, en fait. Ça veut dire quoi? Si tu penses que le Seigneur, il vient, parce que c'est là que je voulais parler de ça en amont, si tu penses que le Seigneur, il vient, et il te trouve en train de jouer avec des jeux vidéo, est-ce que tu vas partir à l'enlèvement, toi? Après, jouer aux jeux vidéo, c'est pas péché. Mais je te pose la question. Ça dépend, donne-moi ton avis. Tant que ton cœur est prêt, tu peux partir. D'accord. Et toi, David? Tant que ton cœur est prêt, tu peux partir. Ok. Il y a une réalité. On parle de connexion. D'accord? Vous connaissez la connexion. Il est vrai que quand on va jouer aux jeux vidéo, est-ce qu'on sera connecté à Dieu ou on sera plus connecté au monde? Au monde. Donc à ce moment-là, quand il y aura le cri qui va retentir, est-ce que vous pensez qu'on va être saisi pour partir alors à ce moment-là? Ce n'est pas mauvais, mais le problème c'est que est-ce que ça rend gloire à Dieu ou pas? Donc est-ce que Dieu va te trouver quelqu'un, s'il trouve quelqu'un en train de prêcher ou de lire la Bible à ce moment-là, cette personne, elle sera plus prompte à partir qu'une personne qui elle en fait était dans d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça qu'on vous dit d'être prêt en toute chose, en fait, par rapport à ça. D'accord? Est-ce que vous comprenez l'importance? On nous dit qu'il y aura beaucoup qui seront appelés, mais il y aura peu d'élus. On dit qu'il y aura sur des milliards, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, 2 et quelques milliards de chrétiens, mais à chaque fois que les gens voient l'enlèvement, ils voient que des milliers de personnes partir. Une chose qui est importante et que je vous conseille, c'est que tous les matins, quand vous vous réveillez, remettez votre journée entre les mains du Seigneur. Remettez votre nuit entre les mains du Seigneur. Remerciez-le pour tout en disant, Seigneur, je te remets ça et je prie que tu puisses me dicter, ce que je dois faire, en fait, dans cette journée-là. Garde-moi sous ta main. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment très important aussi. Parce que beaucoup vont rêver. Est-ce que vous savez, après l'enlèvement, ce qui va se passer? Tribulation. D'accord. La grande tribulation. Et maintenant, concernant les chrétiens, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils seront persécutés. D'accord. Ils pourront plus exercer leur foi aussi simplement qu'ils le peuvent maintenant. D'accord. David? Le mariage. Non. Pour les chrétiens qui seront sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la guerre entre Pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui seront restés. Ils pourront, ça sera oui, pour revenir, ils vont devoir se couper une partie de son corps. Ok. On va lire dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, normalement, à partir du verset 17. D'accord. Ça dit. Ça dit. Il lui fut... Non, j'ai lu à partir du verset 15. Il lui fut donné de mettre l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, qu'elle fasse tout ce que... de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Elle y fut que tous les petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, la sagesse. Celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes, et son nombre est 666. En fait, dans ce verset-là, première chose qu'on comprend, c'est que
il y aura des gens qui vont mourir. Parce que ces personnes-là ne pourront ni manger, ni vendre, ni acheter, ni faire quoi que ce soit s'ils n'ont pas ce nombre sur eux. Mais en gros, ce qu'on nous explique, c'est que, on va encore, pour mieux expliquer ça, on va encore lire un autre verset, excusez-moi, parce que ça me revient là, en tête. On va aller dans Matthieu, on va aller dans Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 3. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et l'achèvement de l'âge ?» Jésus répondant, il leur dit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis Christ, et ils égareront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront aux tribulations et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, se trahiront, haïront les uns et les autres. Je m'arrête là simplement, juste pour vous expliquer que, en gros, c'est que quand les chrétiens vont rester sur la terre, ceux qui ont accepté Christ aujourd'hui, la mort va les fuir. C'est-à-dire qu'ils seront pris pour rejeter. En fait, ils payeront le prix de leur sang pour arriver au salut. C'est-à-dire qu'ils vont connaître des tortures atroces. Par exemple, jetés dans l'huile bouillante. Mais ils vont pas mourir. Ne pas manger pendant des mois, mais ils vont pas mourir. Des vers de terre traverseront leur corps. Des mains coupées, on va dépeceler leur peau petit à petit. Pourquoi? Parce qu'ils auront refusé, en fait, ou ils n'auront pas marché selon les critères de Dieu. Qu'est-ce que c'est comment dire ça, de se sacrifier pour avoir un bonheur après, que de souffrir, en fait, pour arriver au ciel? Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut toujours demander la miséricorde de Dieu. Seigneur, que ta grâce vienne, que ta miséricorde vienne pour m'aider, et que au moment où l'enlèvement vienne, tu puisses partir. Parce que quand tu vas rester, on sait que vous êtes des chrétiens aujourd'hui. Le monde sait que vous êtes des chrétiens. Tout ce que vous faites sur Internet, vous êtes surveillés. Tout ce que vous faites sur Google, vous êtes surveillés. Tout le temps que vous jouez sur les jeux vidéo, vous êtes surveillés. On sait si vous lisez plus votre Bible ou si vous jouez plus au jeu. Donc tout est su en fait. Donc c'est pour ça, moi je vous encourage à partir à l'enlèvement, mais ça demande aussi une préparation. Ça demande aussi de se tenir et de tenir les critères que Dieu demande par rapport à ça. Parce que des temps d'angoisse énormes, surtout pour ceux qui ont accepté le Seigneur, vont arriver. Parce que ça sera le règne de l'ennemi, le règne des ténèbres, la doctrine des ténèbres. Et beaucoup vont refuser, vont renier aussi le Seigneur à ce moment-là. Parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Et l'attaque sera visée vers les chrétiens. Parce que les autres, on s'en foutra en fait. Parce qu'ils auront déjà la marque. Et on a dit petit, grand, esclave, libre, riche, pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de race, de couleur, d'âge. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et c'est comme ça.